Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que le G7 nous alerte sur une possible famine mondiale. En fait, j'ai cette réflexion parce que ce matin, j'ai été voir ma boulangère Patty et je crois que je lui ai fait un peu peur. Bon, en même temps, il faut dire qu'en ce moment, je dors pas très bien et généralement, quand vous faites des nuits blanches, vous avez des idées noires. Et du coup, quand j'ai vu pâtisserie dans sa boulangerie, on a échangé sur les problèmes actuels, notamment sur le blé. Pâtisserie, elle se plaignait de l'augmentation du prix du blé, parce que l'Ukraine est un très gros exportateur de blé, et comme actuellement il y a la guerre en Ukraine, eh bien il y a de moins en moins de blé sur les marchés, ce qui fait que le prix du blé augmente très fortement. Et pâtisserie s'en plaignait. Seulement moi, je lui ai vraiment pas remonté le moral. Je lui disais que non seulement le prix du blé augmente, mais surtout il risque de plus y avoir de blé du tout, et que c'est la famine qui nous guette. Pourquoi? Parce qu'un très gros exportateur de blé vient juste de fermer son marché. L'Ukraine, c'est le troisième exportateur mondial de blé et l'Inde, c'est le deuxième. Or, l'Inde, elle a subi de très grosses sécheresses, ce qui fait qu'elle a récolté beaucoup moins de blé qu'avant. Et à cause de la guerre en Ukraine, le prix du blé augmente, ce qui fait que l'Inde commence à avoir peur pour nourrir sa propre population. Les exportateurs indiens, ils avaient tendance à récupérer le blé qui restait en Inde et puis à l'exporter à l'étranger pour gagner plus d'argent. Et c'est ce qui était d'ailleurs arrivé il y a peu de temps à l'Indonésie. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo là-dessus. L'Indonésie voyait qu'il n'y avait plus d'huile de tournesol ou plus assez d'huile de tournesol dans le monde. Du coup, les industriels et les particuliers commençaient à acheter beaucoup d'huile de palme. Du coup, le prix de l'huile de palme augmentait et l'Indonésie, qui est le plus gros producteur d'huile de palme au monde, voyait l'huile de palme qu'elle produisait partir à l'étranger et sa population manquait d'huile de palme. Du coup, l'Indonésie avait stoppé les exportations d'huile de palme. Eh bien, il se passe exactement la même chose aujourd'hui avec l'Inde. L'Inde est le deuxième exportateur mondial de blé. Elle a eu des mauvaises récoltes et elle voit le blé qu'elle a produit partir à l'étranger parce que c'est plus rentable pour les marchands indiens. Et du coup, la grande peur de l'Inde, c'est qu'il n'y ait plus assez de blé en Inde et que du coup, il y ait des famines en Inde. Résultat, l'Inde stoppe les exportations de blé. Alors, pas totalement. Tous les contrats qui étaient signés avant seront honorés. Par contre, pour toutes les nouvelles exportations de blé de l'Inde, il faudra l'accord du gouvernement indien. Et ça va avoir des conséquences très rapides, notamment en Afrique. En Afrique, il y a eu aussi des problèmes de sécheresse et puis il y a de nombreux conflits. Du coup, ils vont manquer de nourriture. Et on risque d'avoir des grosses famines en Afrique à cause de cet arrêt de production de blé en Inde ou d'exportation de blé en Inde. Et c'est quelque chose aussi qui va finir par toucher les Européens. J'en parlais à Patty. Certes, la famine n'est peut-être pas pour demain, mais on va commencer à manquer de blé. Ou au moins, les prix du blé vont continuer à exploser en Europe. Et donc, vous, quand vous achetez du blé dans votre supermarché, il faut vous attendre soit à voir son prix complètement exploser, soit à ne plus du tout en trouver, comme ce que vous avez connu avec l'huile de tournesol. Bref, pâtisserie, elle se retrouve complètement dans le pétrin. Et c'est pas juste une illusion de ma part. Le G7 en a parlé et en a fait un objet majeur. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai essayé de réconforter ma boulangère. Le G7, en ce moment, il travaille beaucoup sur le meilleur moyen de réussir à sauver une partie de la récolte ukrainienne. Il veut essayer de pouvoir faire sortir du blé d'Ukraine, que ce soit par le train, par les camions ou par la mer. Mais ça semble très compliqué. Et ça semble d'autant plus compliqué que la Russie, elle, n'a aucune raison d'aider l'Ukraine à sortir du blé. Parce que si l'Ukraine sort du blé, ça veut dire qu'elle va gagner de l'argent. Et donc, ça va enrichir l'adversaire de la Russie. Donc, Poutine, de son côté, il n'a pas tellement intérêt à être flexible sur le sujet. Le G7 a bien rappelé à Poutine qu'il avait quand même maintenant une responsabilité forte sur l'alimentation mondiale et sur des très grosses pénuries, des famines qui risquent de se produire notamment en Afrique.
Je ne suis pas sûr que ça influe vraiment sur la volonté de Vladimir Poutine. Surtout que d'un côté, on ne peut pas menacer la Russie de tout et en même temps faire appel à son bon vouloir. Bref, ça risque de devenir très compliqué dans les mois qui viennent, notamment sur le blé. Et j'aimerais bien avoir votre sentiment dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on va vers plus de pénuries et des famines? Est-ce que vous allez faire des stocks de blé comme certains ont fait des stocks d'huile de tournesol? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Un pour tous, tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, et je vous dis à très bientôt.